L'Afrique est le plus beau continent du monde et il y a tellement de belles choses à y découvrir. Mais il y a aussi sur le continent des endroits extrêmement inhospitaliers où il vaudrait mieux ne pas mettre les pieds. Voici les 10 endroits les plus dangereux d'Afrique. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager la vidéo si le contenu te plaît. C'est parti. 10. Le désert de Danakil en Éthiopie. Contrairement aux autres déserts, le Danakil n'est pas une étendue de sable sec, c'est même un désert plein d'eau. Étonnant, n'est-ce pas? Situé entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le désert de Danakil est en fait le point de rencontre de la plaque tectonique africaine et celle d'Arabie. Au fil des millions d'années, la faille entre les deux plaques a été recouverte par 2 km de sel. Mais l'activité sismique intense qui a lieu sous ce sel fait que le sol ou plutôt le sel est anormalement chaud. Des sources chaudes se sont formées partout dans la région, causant des geysers, des explosions d'eau chaude et même la formation soudaine de crevasses. Se balader dans ce désert représente donc un risque sérieux de finir ébouillanté par une explosion d'eau chaude ou au fond d'une piscine naturelle d'eau bouillante. 9. Le lac Natron, Tanzanie. Regarde-moi cette eau colorée, ce beau paysage si paisible, en plus ce lac est très peu profond, seulement 3 mètres de profondeur en moyenne, aucun risque de te noyer donc. Ça donne envie de se baigner, n'est-ce pas? Très mauvaise idée. Ce lac est tout simplement le lac le plus dangereux du monde et a la capacité de transformer tout ce qui le touche en momie. Oui, tu m'as bien entendu. Si tu touches l'eau de ce lac, tu finis momifié. Le lac Natron est situé au pied d'un volcan qui crache régulièrement un type de lave très rare, riche en bicarbonate de sodium et en potassium appelé natrocarbonatite ou natron. Et puisque la seule source d'eau de ce lac est la pluie très acide du désert, le mélange des deux produit une solution liquide visqueuse qui momifie tout ce qui entre en contact avec elle. Les anciens Égyptiens utilisaient déjà une solution chimique similaire pour faire leur momie. C'est dire à quel point ce serait une mauvaise idée de poser le pied dans ce lac. 8. La piscine du diable, Zambie. Chaque année, des millions de touristes en quête de sensations fortes s'aventurent dans les piscines naturelles au bord des chutes Mosi-Watunya, connues sous le nom des chutes Victoria. 3 choses peuvent te tuer à cet endroit. D'abord le débit phénoménal du fleuve Zambèze, jusqu'à 6000 m3 d'eau par seconde pendant la saison des pluies. Autant te dire qu'il faut faire attention à ne pas se faire emporter par les courants. Deuxièmement, les parois qui séparent la piscine naturelle et le grand vide ne mesurent que quelques centimètres et la hauteur des chutes est de plus de 108 mètres, donc niveau sécurité, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Troisièmement, 108 mètres plus bas, l'eau des chutes s'écrase dans un canyon étroit et rempli de rochers. Donc si tu y tombes, c'est la mort assurée. Et pourtant, ça ne suffit pas pour décourager les millions d'allumés qui s'y aventurent chaque année. 7. La côte des squelettes, Namibie. Les Bushman l'appellent l'endroit où Dieu a créé la colère. C'est une plage située au nord de la Namibie, longeant le désert du Namib. C'est l'un des endroits les plus inhospitaliers sur Terre. C'est en fait l'un des seuls endroits du monde où le désert se jette directement dans l'océan. Le climat y est anormalement chaud et sec. Le nombre phénoménal de squelettes qui jonchent le sable de la plage témoigne de la dangerosité de l'endroit. Il n'y a aucune source d'eau douce, ni de présence humaine sur plusieurs centaines de kilomètres à la ronde. Sans parler des animaux sauvages sur lesquels tu pourrais tomber. Le coin est parfois visité par des lions, des hyènes ou des éléphants désespérés. Il ne faut jamais s'y aventurer seul et surtout sans guide local. 6. Dance Bay et Kosi Bay en Afrique du Sud. Regarde-moi cette eau bleu turquoise et ce sable blanc. Ça donne envie de piquer une tête, n'est-ce pas? Très mauvaise idée. Si par malheur il te venait à l'esprit de te baigner dans les eaux de ces 2 plages d'Afrique du Sud, il y a de fortes chances que tu n'en ressortes pas entier ou que tu ne ressortes pas du tout. Ce sont les 2 plages les plus infestées de requins de toute l'Afrique. On y trouve toutes sortes de requins les plus agressifs comme les grands requins blancs et surtout les requins bulldog, qui sont notamment connus pour attaquer régulièrement l'homme. 5. Le lac Nyos et le lac Kivu ou les lacs explosifs d'Afrique. Le 21 août 1986, s'est produit sur le lac Nyos au Cameroun, un phénomène naturel rare appelé éruption limnique. 300 000 tonnes de CO2 qui étaient emprisonnées sous le lac se sont soudainement libérées, entraînant une énorme explosion qui a projeté un énorme nuage de gaz dans le ciel à plus de 100 km/h, avant de retomber sur un périmètre de 25 km tout autour du lac, en brûlant mortellement 1746 personnes et plus de 3000 animaux. Le lac Kivu,
situé entre la RDC et le Rwanda, présente des caractéristiques similaires, voire plus préoccupantes car il renferme dans ses fonds une quantité phénoménale de CO2 et de méthane. Les scientifiques sont quasiment certains que la catastrophe du lac Nyos se produira là-bas aussi, la seule question c'est quand. Autour de ce lac, ce sont pas 1700 personnes, mais des millions qui y vivent. Et pour l'instant personne ne sait ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe. 4. Goma, en République démocratique du Congo. La ville de Goma est une magnifique carte postale, avec ses nombreuses collines, ses maisons colorées et son lac bleu turquoise. Le problème, c'est que ce magnifique lac bleu turquoise qui borde la ville n'est autre que le lac Kivu dont nous venons tout juste de parler. Deuxièmement, la ville est bordée de l'autre côté par le volcan très actif du Nyiragongo. Sa dernière éruption est survenue en mai 2021, tuant 32 personnes et détruisant une bonne partie de la ville, laissant ainsi beaucoup de familles sans toit. Le Nyiragongo crache régulièrement des gaz toxiques qui non seulement causent des maladies respiratoires, mais en plus se répandent dans l'atmosphère et retombent sous forme de pluie acide. Pluie, dont certaines personnes recueillent l'eau pour un usage alimentaire. Inutile de te dire à quel point c'est dangereux. Les scientifiques pensent que ce volcan a la capacité de détruire toute la ville de Goma un jour, sans parler du lac explosif de l'autre côté. 3. Le fleuve Congo. Le plus puissant fleuve d'Afrique, qui a donné son nom aux deux pays d'Afrique centrale qui le bordent, est certainement l'un des milieux naturels les plus dangereux du monde. C'est le fleuve le plus profond au monde et l'un des moins explorés à ce jour, et c'est là le problème. L'eau du Congo est de couleur marron très sombre, ce qui ne facilite pas la visibilité et l'exploration. On sait qu'il y a dans ces fonds de grandes bestioles pouvant tuer, mais on ne sait pas lesquelles exactement. Il n'est pas rare de tomber sur des cadavres de crocodiles ou d'autres grands animaux déchiquetés, flottant dans le fleuve sans qu'on ne sache exactement quels en sont les prédateurs. Parmi les poissons tueurs connus du fleuve, on trouve le poisson tigre Goliath. Il peut mesurer près de 2 mètres et dépasser facilement les 50 kilos. Avec ses 32 dents en forme de poignard, il tue sans difficulté de grands animaux comme des crocodiles et même l'homme. Inutile de préciser qu'il est carnivore. Donc avant de décider d'aller te baigner, réfléchis à 2 fois. 2. Inneker et Regan en Algérie. Après la Seconde Guerre mondiale, la France va lancer son programme atomique pour avoir elle aussi sa bombe. Elle choisira le Sahara algérien, alors une colonie française, pour réaliser ses essais nucléaires entre 1960 et 1966. Les sites d'Inneker et Regan seront choisis à cet effet. Puisqu'ils sont au beau milieu du désert du Sahara, pour les autorités françaises, le nombre de victimes potentielles sera minime. L'armée française va y mener 17 essais. Le 1er mai 1962, elle va effectuer un essai souterrain, dont l'explosion devait rester confinée sous la montagne. Mais les choses ne se passeront pas comme prévu et une partie des matières radioactives va s'échapper à l'air libre sous la forme d'une lave très radioactive. Cette lave radioactive est toujours exposée à l'air libre aujourd'hui. Les scientifiques disent qu'il ne faut pas rester plus de 20 minutes à cet endroit, sinon on s'expose à des doses mortelles d'irradiation. Ni les autorités françaises, ni celles algériennes n'ont pour l'instant accepté de mener une campagne de sensibilisation auprès des populations villageoises qui habitent la région et qui s'exposent aux radiations sans le savoir. 1. Arlit, Niger. Pendant 40 ans, l'entreprise française Orano, anciennement Areva, a extrait de l'uranium dans la mine d'Arlit. Le problème, c'est que l'uranium est hautement radioactif et produit énormément de déchets tout aussi radioactifs qu'il faut absolument confiner pour éviter une catastrophe environnementale et sanitaire. Mais puisque la vie des pauvres Africains ne compte pas, tant que la France a de l'uranium pour son électricité, Orano a entreposé à l'air libre et depuis 40 ans, plus de 20 millions de tonnes de déchets radioactifs. L'air, la terre et même les eaux autant souterraines que celles des pluies de toute la région sont contaminées aux matières radioactives. Toutes les populations de la région sont condamnées à une mort par cancer, mais bon, encore une fois, ce ne sont que de pauvres Africains, qui cela peut bien déranger. En tout cas, si tu as envie de visiter un désert, ne va pas à Arlit. Nous arrivons à la fin de notre top 10. Lequel de ces endroits te paraît être le plus dangereux ? Dis-le-moi en commentaire. Et n'oublie pas de mettre un pouce levé sous la vidéo et de t'abonner si ce n'est pas encore fait.